De la croyance dans les médias à la responsabilité de sa propre pensée. Essai personnel. Pendant de longues années, les médias ont été ma principale source d'information. Les journaux télévisés, les talk-shows, les journaux, ils ont structuré ma vision du monde. Je n'en doutais pas. Et pourtant, à un moment donné, j'ai commencé à ressentir un sentiment diffus et désagréable. Quelque chose n'allait pas. Des contradictions sont apparues. Comment 2 avions ont-ils pu détruire 3 gratte-ciel le 11 septembre 2001 ? Oui, le WTC-7 s'est également effondré. Soit les lois de la physique s'appliquent, soit le récit est faux. Les deux ne peuvent pas être vrais en même temps. Pour la première fois, j'ai réalisé que le doute n'était pas un signe de stupidité, mais de responsabilité. J'ai ressenti la même chose pendant la pandémie. Pourquoi presque personne ne parlait de la manière de renforcer le système immunitaire ? De l'alimentation, de l'exercice physique, de la vitamine D, de la lumière du soleil ? Au lieu de cela, peur, chiffres, pression. Plus je posais de questions, plus les contradictions apparaissaient. J'ai commencé à me demander, et si les médias n'étaient pas aussi indépendants que nous le croyons ? Et s'ils servaient, consciemment ou inconsciemment, certains intérêts ? Pour augmenter ses profits, l'industrie pharmaceutique a besoin de personnes malades, de préférence atteintes de maladies chroniques, tandis que l'industrie de l'armement a besoin d'un ennemi réel ou artificiel, de conflits ou de guerres. Ce n'est pas une théorie du complot, mais la logique du profit. N'y a-t-il pas eu des moments dans l'histoire où les médias et la politique ont fondamentalement trompé les citoyens, rendant ainsi possible la Seconde Guerre mondiale et le génocide ? Une telle chose ne peut-elle pas se reproduire ? De quel système de sécurité disposons-nous ? J'ai pris conscience que je devais être vigilant et critique pour que cela ne se reproduise pas, c'est ma grande responsabilité. Il ne faut pas être un génie pour reconnaître des liens simples. Ces puissantes entreprises sont cotées en bourse, elles aussi doivent croître. La croissance a besoin de demande. Et dans ce cas, la demande a besoin de peur. La peur n'est-elle pas constamment suscitée par des thèmes toujours différents ? Mais la peur ne rend pas vigilant. Elle rend malade, docile et manipulable. Je vis désormais libérée, confiante que tout se passe comme il le faut pour l'évolution, même si cela implique parfois de la douleur, et je n'ai plus peur. Pas même de la mort. J'ai compris les mécanismes de la propagande. Répétition constante. Exagération. Omission d'informations cruciales. Diabolisation des voix critiques. Diffamation des vérités dérangeantes. Et succession infinie de nouveaux sujets anxiogènes. Dans mes recherches, je suis tombée sur le journalisme indépendant, des médias qui ne dépendent pas des entreprises, des États ou des grands donateurs, mais uniquement de leurs lecteurs. Là, les reportages étaient différents, plus nuancés, plus prudents, plus objectifs, séparant les opinions et les informations, avec des références, et traitant également d'une vie bonne et saine. Tout n'était pas agréable. Mais c'était honnête. Au début, cela a été un grand choc et une grande consternation. Réaliser qu'il existe une manipulation délibérée et que tout le monde ne veut pas le bien et la beauté. Que le pouvoir existe, mais qu'il n'est pas visible. Mais n'était-il pas naïf de supposer que ce n'était pas le cas ? C'est peut-être pour cela que l'on vit si longtemps dans cette illusion, parce qu'elle est confortable. Pendant un certain temps, j'ai regardé intensément dans ces abîmes de l'action humaine. Ce n'était pas une période facile. Mais j'ai alors réalisé quelque chose de décisif. Tout le monde ne participe pas à cela. Il y a des personnes, des initiatives, des communautés qui vivent consciemment le contraire, avec un niveau étonnamment élevé d'éthique, de clarté et de responsabilité. Je ne suis pas seule avec mes perceptions. 80% suivent le courant, 20% vont à contre-courant et deviennent forts, comme le prouvent même des expériences. Cela m'a conduit à une conclusion fondamentale. Il est inutile de lutter contre les ténèbres. Mais il est très efficace de rechercher et de communiquer des solutions, de rendre visible la lumière, même à ceux qui vivent dans l'obscurité. Peut-être que le négatif manque souvent simplement de perspective, d'une idée de ce qui pourrait être différent. La colère est bonne si elle me pousse à agir de manière constructive. Aujourd'hui, je ne m'engage plus par colère, mais par joie. La joie d'un monde meilleur. La joie de renforcer la vérité, la beauté et l'humanité. Et de faire avancer des projets concrets, avec d'autres. Rétrospectivement, je suis même reconnaissant aux forces négatives.
Elles m'ont sorti de ma complaisance et de ma paresse. Elles m'ont forcé à prendre mes responsabilités, pour mes pensées, mes actions, ma vie. Avoir une mission donne un sens à ma vie. M'engager pour le bien, la beauté, le sublime. Et ainsi investir dans quelque chose qui dépasse le pouvoir ou le profit à court terme. C'est peut-être là l'étape décisive de notre époque. Ne pas croire aveuglément. Ne pas nier cyniquement. Mais reconnaître consciemment. Et agir en conséquence. Car la pensée critique n'est pas une attaque contre la société. C'est un service rendu à nos semblables, à la communauté, c'est de l'amour pour nos semblables. Même s'il y a des vents contraires, il y a aussi la gratitude d'un nombre croissant de personnes pour les accompagner vers un niveau supérieur d'éveil. Quelle joie d'échanger ensemble à ce sujet. Chacun a une vérité relative, je peux accepter d'autres points de vue, moi aussi, je n'ai pas encore tout compris. Cela reste passionnant.